C'est très très clair, encore une fois. Bou 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 bou. Bon, ben, on va faire avec. Alors, bonjour à tous, Anna de Lumière Intérieure. Comment ça va? Vous allez bien? Bon ben voilà, je me disais que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo, vous et moi en toute simplicité. Ou toi et moi en toute simplicité, si je vous tutoie, je ne sais pas encore, on verra bien. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas, là, maintenant, tout de suite. En fait, je n'avais pas prévu de faire des vidéos, là, maintenant, et puis tout à coup, je me suis dit, tiens, même si je n'ai rien prévu, rien préparé, je vais faire une vidéo, vous et moi, en toute simplicité, oui, comme ça, et puis je vais laisser venir ce qui vient, et comment ça vient. Et voilà, j'avais envie de vous parler, comme ça, et puis, en toute simplicité. Et puis, je ne sais pas, vous parler de choses et d'autres. Il pleut et j'adore ça. Comme je le disais dernièrement, c'est assez rare ici en Californie. Et j'adore. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore écouter la pluie tomber. J'adore regarder la pluie tomber. J'adore ça. Bon, bien qu'il pleuve, la vidéo est quand même très très claire. Il y a quand même pas mal de lumière, ce n'est pas gris dehors. Bon, on va arrêter de parler du temps. Alors, de quoi je vais parler? Oui, ben voilà, c'est le printemps, hein. Oui, je voulais vous dire ça aussi. Je suis tellement contente. J'adore le printemps. Vous aussi, je suppose, hein? Oh, c'est chouette, j'adore cette saison. J'adore le printemps, j'adore l'automne aussi. Je crois que ce sont mes deux saisons préférées, I think so, je pense. Ouais. Oh, le printemps, c'est vraiment, vraiment génial. C'est tellement beau, mais tellement beau. Et alors ici, c'est magnifique. Je ne sais pas chez vous, quel temps vous avez et si le printemps commence déjà à s'installer. Mais alors ici, c'est magnifique, hein. J'ai posté une photo avec donc plein de petites pâquerettes en fleurs. Ça fait comme un tapis de fleurs. C'est d'une beauté, mais c'est d'une beauté. Oh, que c'est beau. Donc voilà, ça me met le cœur en joie. Euh, et puis alors, je continue de marcher, hein, tous les jours. Et alors, ça sent mais tellement bon. Il y a, bon, il y a toute cette nature là qui s'épanouit, tous les bourgeons, toutes les fleurs, des milliers de fleurs qui arrivent de partout. C'est vraiment très 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 fleuri ici. Et on a beaucoup 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 d'arbres partout. Dans toutes les rues, il y a beaucoup d'arbres. Et alors, ça sent bon, mais ça sent bon. Les fleurs, le parfum des fleurs, ça... Ouf. Alors, je marche, je pratique la marche accélérée, hein, très 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 rapide, pendant environ 1 heure chaque jour. Et ça, je vous recommande de faire ça, hein. J'avais fait des vidéos qui parlaient de ça, hein. C'est vraiment génial. Ça fait un bien fou, mais un bien fou. Donc voilà, je vous encourage à marcher. Mais là, je parlais voilà, du printemps. J'adore cette saison. Ça sent bon, c'est beau. Ça, voilà, ça donne de la joie. Moi, ça résonne beaucoup en moi. Ça me parle de nous aussi, hein. Voilà, que apparemment en hiver, on a l'impression que tout est mort, mais en fait, non, ce n'est qu'une illusion. Voilà, tout est endormi, mais après, ça revient encore tellement mieux, c'est flamboyant, c'est joyeux, c'est vivant, c'est vibrant. Et pour nous, c'est pareil. C'est pour ça que je vous disais dernièrement de faire des pauses de temps en temps. Voilà. Et ce n'est pas du temps de perdu, hein. On se ressource, on se régénère, on retrouve de l'énergie, de la vitalité, et alors, c'est beaucoup mieux, hein? Donc voilà, ce printemps, même s'il pleut aujourd'hui, j'adore. Et là, ça fait plusieurs heures qu'il pleut et c'est beau. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon voilà, juste être avec vous et peut-être partager ma joie de vivre, partager des petits moments comme ça. Ah oui, je voulais aussi vous dire, je vais vous parler de tout et de rien, hein. Comme ça, vraiment, je n'ai rien prévu. Je dis ce qui vient. Oui, je voulais vous dire aussi que j'ai commencé le grand ménage du printemps. Donc, par rapport à, voilà, à faire le tri dans les dressings, etc., vider les armoires, les placards, les étagères. Et
Ça, c'est un grand bonheur pour moi. J'ai commencé il y a déjà plusieurs jours avant le printemps. Je sentais vraiment cette envie de mettre de l'ordre, de libérer de la place. Et j'avais fait des vidéos aussi qui parlaient de cela. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. Et si je n'y pense pas, vous pouvez retrouver, je pense que ça s'appelait ces possessions qui nous envahissent ou qui nous... Je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et voilà, vous pouvez la regarder si vous ne l'avez pas vue. Donc là, je n'ai pas prévu de refaire une vidéo concernant ce sujet-là. Mais là aussi, je vous encourage à faire le tri dans vos affaires. C'est vraiment... voilà, le printemps, c'est l'occasion de renouveau, de renouvellement, de faire de la place, vider ce qui est ancien, trier, donner, ça libère la tête. Quand on libère de la place dans nos placards, on libère de la place dans notre tête, dans notre cœur, on se sent plus léger et ça permet de recevoir du nouveau. Voilà, pour recevoir du nouveau, il faut se libérer de l'ancien. Hein. On est tellement attaché à nos choses, n'est-ce pas? Donc allez, on se libère, on fait le tri. Moi, j'ai fait un tri incroyable, plusieurs sacs. Et puis, il y a cette joie de donner, hein, de donner. Donc voilà, ça permet d'apprendre à se détacher aussi des choses. Parce qu'on accumule, c'est incroyable hein, ce qu'on peut accumuler. Et en fait, on veut posséder, et après, ce sont nos possessions qui nous possèdent. Et puis alors, c'est lourd, ça devient lourd. Enfin, je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est comme ça. Donc, j'aime bien ne pas avoir trop de choses chez moi, que ce soit, voilà, qu'il y ait de la place. Et comme ça, on se sent bien à l'intérieur aussi. Si vous n'avez jamais essayé, testez. Vous allez voir, vous allez vous sentir tellement plus léger. Donc voilà, j'ai fait le grand ménage du printemps. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Oui, alors, depuis des années, mais vraiment très très longtemps, depuis plus de 20 ans je crois maintenant, mais oui, le temps passe vite. Hein. J'avais prévu de faire une vidéo qui parlerait de cela, mais bon, je ne vais pas faire une vidéo consacrée à cela, voilà, j'y pense là maintenant, donc je vous en parle maintenant. Je n'ai pas encore commencé parce que j'ai oublié, j'y pense maintenant, là, c'était prévu que je commence le premier jour du printemps, mais en fait, je ne me suis rendu compte qu'hier, que c'était le printemps. J'ai dit, oh, mais au fait, c'est le printemps, ouais, yeah, bah. Bon, voilà. Donc, j'ai perdu le fil. Bon, on a l'habitude avec Anna. Hein. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que tous les ans, alors pas seulement au printemps, j'ai l'habitude de le faire à chaque changement de saison, je me fais une petite cure d'argile, de l'argile verte. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez les bienfaits de l'argile. Je pourrais vous les citer, mais j'ai plus envie que vous vous investissiez là-dedans et que vous fassiez vos propres recherches. J'avais prévu aussi de faire une vidéo concernant l'argile et tous les bienfaits de l'argile. C'est absolument extraordinaire. Moi, je m'en sers depuis des années. On peut s'en servir pour tout, hein. C'est un détoxifiant absolument incroyable. C'est un reminéralisant, c'est un nettoyant désinfectant. Enfin, je m'en servais beaucoup quand ma fille était petite. Quand elle était petite, elle faisait beaucoup d'eczéma. Quand elle était bébé, elle faisait beaucoup d'eczéma. Et j'avais tout essayé pour essayer de la soulager. Parce qu'elle se grattait énormément et ça saignait. Et les plaies ne cicatrisaient pas. Et on m'avait donné tout un tas de crèmes, etc. Rien n'y faisait. Et quand j'ai fait ma formation de naturopathie, c'était à ce moment-là aussi, ma fille était petite. Et maintenant, c'est une belle grande jeune fille. Eh oui. Eh bien, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, des choses naturelles, comment on pouvait se guérir naturellement, manger mieux. Tout ça, se soigner de façon naturelle. Voilà. Et entre autres, il y avait tout un cours sur les bienfaits de l'argile. Et je me suis dit, bon, je vais essayer ça. Et ça a été vraiment miraculeux, mais vraiment incroyable. C'est énorme. Ça a tout pompé le mauvais et ça a cicatrisé, mais en une nuit, quoi. En une nuit, tout était nettoyé et tout s'est cicatrisé très, très, très vite.
Voilà, c'est naturel. Je pense que ça devient de plus en plus clair, hein, parce que je pense que oui, il s'est arrêté de pleuvoir et alors il pleut tout petit peu. Et c'est très clair en fait dehors. C'est beau, mais c'est beau, mais c'est beau. Bon, bah, vous avez l'habitude d'avoir des vidéos claires. Hein. Mais là, c'est vraiment très très clair. Anna, elle s'en va encore dans les nuages. Ouh. Bon, voilà. Donc l'argile. Donc moi je l'utilise pour tout, aussi pour me brosser les dents. Pour tout un tas de choses. Bon, si cela vous intéresse vraiment, je ferai une vidéo consacrée à cela. Mais sinon, faites vos propres recherches. Alors, quand vous faites vos recherches, ayez le discernement. Hein, il y a à prendre et il y a à laisser. Hein. Voilà, puis il faut avoir des sources sûres et puis tester. Hein. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le prends aussi en interne. Et je me fais des cures de 3 semaines d'argile verte. Alors, peut-être je peux vous parler de mon argile. Alors, la meilleure des argiles, pour moi, la plus sécure, voilà, c'est... Attends, je vais chercher. Je suis allée chercher mon argile, alors vous ne verrez rien, mais bon, je vais vous en parler comme ça. C'est l'argile verte Elite. La marque, c'est Argilettes. Voilà. Donc, French Green Elite, Elite Clay. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Non. C'est un reminéralisant absolument incroyable. Donc, ça va absorber toutes les toxines qu'il y a dans votre organisme et ça va vous reminéraliser. C'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Voilà, donc on peut boire l'argile, mais il faut en prendre de la bonne, hein, de la pure, etc. Et vous allez voir, ça va nettoyer votre organisme et ça va vous donner une pêche incroyable, une belle peau aussi. Voilà, ça va être bon pour les intestins. Alors par contre, il faut faire attention, il ne faut pas utiliser de métal quand vous prenez l'argile. Hein. Donc utilisez une cuillère en bois, mais pas d'argile, pas de d'inox, etc. Pas de métal. Hein. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre une cuillère à café le soir en fin de journée, avant d'aller vous coucher par exemple. Vous prenez l'équivalent d'une cuillère à café d'argile que vous mettez dans un verre, vous remplissez d'eau et vous mélangez et vous laissez comme ça. Et le lendemain matin, à jeun, vous buvez l'eau. Vous allez voir, l'argile va retomber et vous buvez l'eau. Donc l'eau argileuse. L'eau aura pris toutes les propriétés de l'argile. Donc cela pendant 15 jours et la dernière semaine, vous mélangez avant de boire et vous buvez tout. Voilà. Si vous n'avez pas trop l'habitude, si c'est la première fois que vous faites, il est possible que ça... Non, je ne vais pas vous le dire parce que si vous pensez que ça va vous faire ça, ça va vous faire ça. Donc je n'ai rien dit. Ça va nettoyer votre organisme et ça va vous reminéraliser. Et c'est très bien de faire ça à chaque changement de saison. Et voilà, moi j'adore à la sortie de l'hiver, au début du printemps, faire ma cure d'argile pendant 3 semaines. Voilà. Alors je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Bon, elle sera peut-être un peu longue la vidéo. Hein. Je pense que je ne vais pas faire trop de montage. Hein. C'est une vidéo, vous et moi en toute simplicité. Donc, bon, je vais essayer de vous tutoyer d'ailleurs là maintenant. Donc, oui. Donc voilà, tu sais, je vais faire la vidéo comme ça, toute simple. Je vais peut-être faire quelques petits coupages si quand je perds le fil et que ça met un peu trop de temps ou des choses comme ça. Mais sinon, voilà, on laisse comme ça, toi et moi, en toute simplicité. Hein. Donc, je disais que je pensais à ça encore ce matin et ces derniers jours et je me suis dit, tiens, je vais parler de ça. L'autre jour, j'étais en train de marcher. Alors, quand on marche, d'ailleurs, quoi que l'on fasse, l'important, c'est d'être conscient de ce qu'on fait, d'être totalement présent. Et je vous parlerai prochainement de cela, d'apprendre à être dans l'instant, d'apprendre à être conscient, être dans le moment présent. Ça change toute la vie. Bon, j'en ai souvent parlé de cela, mais peut-être que je consacrerai une vidéo uniquement à cela. Donc, l'autre jour, je marchais, comme tous les jours, et je revenais, j'étais presque arrivée ici, et tout à coup, j'ai eu une sorte d'idée, de prise de conscience, on va dire, j'allais dire révélation, mais c'est un peu trop fort, parce que je savais ça, mais tout à coup, c'était tellement clair, et je me suis dit, waouh, il faut que je parle de ça aussi. Donc, par exemple, voilà, je vais prendre mon cas.
Je suis quelqu'un qui a des migraines depuis de nombreuses années. Et j'ai trouvé plusieurs moyens extraordinaires de me libérer des douleurs. Donc ça ne va pas à la source, mais au moins ça nous apaise. Voire même, ça me libère. Je pense que je ferai une vidéo consacrée à ça, tiens, aux migraines. Comment je... Voilà, j'en parlerai prochainement. Mais ma maman avait aussi beaucoup de migraines. Et donc j'ai souvent pensé que j'avais hérité de cela. Que voilà, j'avais hérité de ma maman, de cela, et que il n'y avait pas grand-chose à y faire, quoi. Et j'y pensais souvent, comment je peux me libérer de cela? Alors il y a plein de techniques, hein, mais voilà, se libérer de tout ce que nous avons hérité, voilà, toute la lignée familiale, etc. Il y a tellement de thérapie, psychothérapie, de choses à faire que moi je ne ferai pas. Mais j'y pensais souvent, je pensais comment je pourrais faire, voilà, donc j'ai imaginé toute une stratégie pour essayer de me libérer de ça. L'autre jour, j'ai imaginé la migraine dans un ballon, j'ai imaginé le ballon qui s'en allait, etc. Bon, et hop, je suis libérée de la migraine. Bon, il y a tout un tas de choses à faire comme ça. Mais en fait, la prise de conscience que j'ai eue, c'est que, en fait, il ne faut pas... Ce n'est pas tant des migraines dont il faut se libérer. Donc, si je crois par exemple que j'ai hérité ça de ma lignée familiale, donc voire en l'occurrence de ma maman, alors tout à coup je me suis dit, mais en fait, ce dont je dois me libérer, c'est de cette croyance que j'ai hérité ça de ma maman. De cette croyance que si j'ai hérité... Alors, peut-être que j'ai hérité cela de ma maman. Donc, je dois aller encore plus loin. C'est de me libérer de la croyance que même si j'ai hérité de cela, elle aura une influence sur moi. J'aurai aussi les mêmes douleurs et je serai... voilà. Donc, en fait, c'est de ça qu'il faut se libérer. Et alors, ça, c'est valable pour tout. J'avais prévu d'en parler il y a plusieurs semaines. Je voulais faire une vidéo concernant ce sujet-là, ce thème-là, qui est vraiment passionnant. Parce qu'on cherche à se libérer de tout un tas de choses. Par exemple, si vous êtes en surpoids, des migraines, je ne sais pas, n'importe quoi, des peurs, etc. Mais en fait, plus que de lutter contre tout ça et de chercher à se libérer de tout ça et donc d'être en conflit avec ça, d'être contre ça, eh bien, c'est de se libérer de la croyance que, vous voyez, je ne vais pas trop développer ce thème-là et j'en reparlerai prochainement. Parce que là, c'est un peu fouillis. Hein. C'est un peu fouillis, là. Donc, en fait, c'est plus des croyances. Et ça, j'en parle souvent de cela aussi. Se libérer de tout un tas de croyances que nous avons. Quant à nous, quant à notre histoire, voilà. Pourquoi je vis ça, pourquoi j'ai telle douleur, pourquoi ceci, pourquoi cela... voilà, nous libérer de nos croyances. J'en parlais dernièrement dans ma dernière vidéo, là, et de nous libérer de tout un tas de conditionnements que nous avons acceptés. Hein, il faut se libérer de tout ça. Donc voilà, je vous encourage à vous observer s'il y a des choses dont vous voulez vous libérer, mais plus de la chose dont vous voulez vous libérer, plus que d'être en conflit et de vous libérer de ça, c'est de vous libérer des croyances. Ça, c'est probablement une conséquence d'une croyance, d'un conditionnement. Voilà. Si on essaye de se libérer de la chose en question, eh bien, on ne va pas à la source. Vous voyez? Donc, pour aller à la source, on n'est pas obligé de remonter dans notre lignée pour savoir qui a eu... Là, je reparle par exemple des migraines, qui a eu des migraines, etc. Non. Se libérer de la croyance que j'ai hérité de cela et que donc j'aurai à subir cela aussi toute ma vie. Se libérer de la croyance que cela aura une influence sur moi et que je n'ai pas d'autre choix que de vivre cela aussi. Donc, se libérer de la croyance, des croyances que, voilà, se libérer des conditionnements, voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Bon,
Je développerai ce sujet-là prochainement, plus en détail, mais voilà, je voulais vous parler de cela. Voilà, voilà, voilà. Hein. Bon, bah, je pense que je ne vous ai pas tutoyé du tout. Alors, sinon, tu vas bien? Tout va bien? Tu vas bien? Oui? Hein? Ah oui, je voulais aussi remercier toutes les personnes. Donc, je vais essayer de tutoyer, c'est pas évident. Hein. Waouh. J'aime bien tutoyer, enfin, j'aimerais arriver à tutoyer de temps en temps. En tout cas, quand je fais ces vidéos comme ça, vous et moi en toute simplicité. Parce que ça crée plus de proximité, tu sais. Et voilà, tu peux avoir l'impression que je m'adresse directement à toi. Ou à toi toute seule, ou tout seul. Hein. Donc, ben voilà, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible! Bon, bah, je ne sais plus. C'est pas grave, tant pis. Oui, c'est ça, ça y est, je me souviens. Donc, je voulais te remercier, toi, vous tous, qui me suivez depuis le début de ma chaîne. Et je voulais remercier aussi toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, qui s'abonnent ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Merci beaucoup. Voilà, remercier voilà, tous vos gentils commentaires, etc., vos encouragements, quand j'en ai besoin. Vous remercier parce que vous m'acceptez telle que je suis. Voilà, et ça c'est vraiment génial, quoi. Vous êtes super. Voilà, je voudrais faire... il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit coucou, j'ai fait une petite dédicace à une personne qui me suit depuis le début de mon Instagram. Et là, je voulais faire une petite dédicace à une personne qui me suit aussi depuis longtemps et qui dès qu'elle n'a pas de vidéo pendant quelques jours ou quelques semaines, « Coucou Anna, qu'est-ce que tu fais ? C'est long, tes vidéos me manquent, j'espère que tu vas bien, tout ça. » Et il s'agit de Marie-Christine. Donc, elle se reconnaîtra, tu te reconnaîtras, hein, n'est-ce pas ma belle? Donc voilà, merci. C'est grâce à toi, grâce à vous, grâce à des personnes comme ça et des messages comme ça, que quand j'ai des moments où je sais plus trop si j'ai envie de continuer à faire des vidéos, tout ça, eh bien ça m'encourage énormément. Voilà. J'ai reçu un très très beau message aussi dernièrement, un très très beau commentaire qui m'a tellement, mais tellement encouragée. Une personne, pardon, j'ai oublié ton nom, qui me disait qu'elle me suivait depuis très longtemps et en fait, elle n'avait pas de compte YouTube. Elle a créé un compte YouTube uniquement pour pouvoir liker mes vidéos et laisser des commentaires et j'ai trouvé ça tellement touchant. Donc merci beaucoup, c'est vraiment vraiment adorable à toi. Et aussi, je voulais dire aussi que je pensais à ça hier et avant-hier. Je me disais que parfois je me sens un petit peu, on va dire, déçue. Alors c'est pas que je cherche à avoir des milliers d'abonnés, hein, c'est pas ça du tout, ou des milliers de vues ou de likes ou de commentaires, parce qu'après il faut gérer tout ça, il faut répondre. Hein. J'avoue que j'ai souvent tendance à ne pas répondre assez vite, très vite. Et bon, là aussi je voudrais vous remercier parce que vous êtes vraiment super patient, indulgent, tolérant. Vous ne m'avez fait jamais de remarques à propos de cela. Donc merci beaucoup. Vous me dites souvent que mes vidéos font du bien, etc. Et c'est le but, hein. Alors, donc voilà. Donc merci aussi pour vos adorables retours concernant la vidéo Anna danse avec les stars. Voilà, comme je vous ai dit, c'était au départ, on a fait ça avec mon mari tous les deux pour rire. On s'amuse beaucoup tous les deux. Et puis tout à coup, je me suis dit... Tiens, et si on mettait ça sur YouTube? Je l'ai dit en riant, et puis finalement, je me suis dit, oh bah oui, tiens, au fait, pourquoi pas? Donc voilà, et puis bon, c'est à prendre au second degré, hein. C'était pour vous apporter un petit peu des petites bulles de joie, de bonheur, de bonne humeur, voilà, et puis vous montrer aussi mon côté un petit peu faux-folle, et voilà, moi je ne me prends pas au sérieux, et voilà, je suis quelqu'un, je sais être sérieuse quand il faut être sérieuse, mais je ne me prends pas au sérieux. Quand j'aborde des sujets sérieux, voilà, je peux être sérieuse, mais sans me prendre au sérieux. Et j'adore laisser ce côté-là de moi s'exprimer. Et j'avais envie de vous montrer aussi ces côtés-là de moi. Et c'était un sacré challenge que d'oser me montrer comme ça. Donc je l'ai fait et je suis contente et fière de moi. Et je suis contente des retours que j'en ai eus. Merci, vous êtes super. Et je suis contente que ça vous ait fait rire, que ça vous ait apporté un petit peu de joie. C'est génial.
Bon, si vous voulez d'autres vidéos comme ça un peu, où je suis un peu faux folle, je peux vous en... J'en ai, hein. J'en ai plein, hein. Il y en a que j'ai faites, que j'ai filmé, mais je m'étais filmé moi pour après en rire, on regarde avec mon mari, puis on s'amuse bien. Et puis je me suis dit, oh tiens, celle-là, je vais faire un montage et faire une vidéo. Et ça remonte au moment de Noël. Et je n'ai jamais osé publier cette vidéo. Bon, voilà. Donc si vous en voulez, peut-être des anciennes que je peux monter, ou alors des choses que je peux faire spécialement pour vous, hein. Et ce n'est pas surjoué, hein, c'est moi, c'est qui je suis. Hein. Même quand je suis toute seule, je m'amuse beaucoup et je vous encourage à faire pareil. Il faut chanter, il faut danser, il faut... Voilà, il faut pas se prendre au sérieux. C'est important, quoi. Faire comme les enfants, s'émerveiller, s'amuser, s'alléger, quoi. S'alléger intérieurement dans son cœur, dans sa tête et relativiser, prendre la vie du bon côté. Ce n'est pas toujours facile, mais... Bon, il y a déjà tellement de choses difficiles à gérer. Si en plus on se fait du souci pour pas grand-chose et qu'on reste dans nos trucs négatifs, non quoi. Non, non, non. Donc moi je suis là aussi pour vous apporter ce côté-là. Un petit peu de joie, un petit peu de bonne humeur et puis voilà quoi, pour vous faire du bien, mais peut-être aussi pour vous encourager à faire de même quoi. Tu vois? Ah, j'ai dit tu. Depuis combien de temps je parle? Oh mon Dieu, ça fait 31 minutes et je parle depuis 38 minutes. Bon. On va arrêter là. Hein. Là, c'était une petite vidéo comme ça, en toute simplicité, et puis parler de choses et d'autres comme ça. C'était un peu fouillis, hein, mais bon, c'est bien aussi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est chouette, hein? Je te parle comme ça, comme si on était entre copines. Bon, je parle toujours au féminin, bien que je sache qu'il y a des garçons, des hommes qui me suivent aussi, alors désolé pour vous. Hein. Désolé. Bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? J'arrête là? Oui, hein. Bon, après, quand j'aurai arrêté, c'est toujours comme ça, hein. Je vais me dire, oh, j'aurais dû parler de ça, nanana, ou alors quand je vais faire la vidéo, quand je vais publier la vidéo, hein, je vais dire, oh, j'aurais dû dire ça aussi, hein. Bon. Oui, il faut être léger dans la vie, hein. Moi, j'ai vraiment beaucoup appris ça. C'est dans ma nature, hein. J'ai une joie naturelle qui est là, mais aussi j'ai appris à cultiver cette joie qui est là, qui était en germe, non, qui était là, et que je nourris. Hein? Comme je vous disais l'autre jour, on sème des graines, donc on sème la graine de la joie, on la nourrit, elle va germer et ensuite on a une bonne récolte. Hein? Voilà. Ce qui est à l'extérieur est la copie conforme de ce qui est à l'intérieur. Donc si je suis dans la joie, je vais vibrer la joie et je vais amener à manifestation dans ma vie des expériences de joie. J'aurai encore plus de joie et donc plus de raisons d'être heureuse, d'être dans la joie. Mais ce qu'il faut apprendre à faire, c'est d'être dans la joie, d'être heureux, indépendamment des circonstances extérieures. Ce que je vous dis souvent et ce que je vous ai dit dernièrement. Parce que si notre joie dépend des circonstances extérieures, on est mal. Hein. Ça veut dire que quand ça va bien, ça va, on est content, et encore, je l'ai dit souvent aussi ça, hein, on se dit, oula, c'est pas normal, ça va bien, il va se passer quelque chose. Ben oui, et si tu penses à ça, il va se passer quelque chose. Et tu vas dire, ben tu vois, je l'avais pressenti, je l'avais dit. Non, c'est parce que tu l'as dit, tu y as pensé, tu y as cru, tu l'attendais, c'est arrivé à toi. C'est comme ça que ça marche. Tu as semé les graines, et tu as nourri, et tu en as eu la récolte. Donc voilà, alors semons les bonnes graines, soyons dans la joie, et notre joie, notre bonheur ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. Ok? Tu as compris? Bon, c'est pas tout d'avoir compris maintenant, il faut pratiquer. Pratiquer. Tu pratiques? Oh, il y a un magnifique oiseau. Et ouais, il y a toujours des beaux oiseaux ici qui passent. Et j'ai une patate, j'ai la patate, j'ai la banane, j'ai la pêche. Bah oui, il en faut peu pour être heureux. Hein. Si on attend que toutes les circonstances sont réunies pour être heureux, on peut attendre longtemps. Hein. Et puis en plus, vous savez comment est l'être humain, hein. On n'est jamais content, jamais satisfait, on veut toujours plus, toujours mieux, toujours autre chose. Donc, non quoi. Sois heureux là maintenant, sois joyeux là maintenant. Tu vois? Voilà. Puis tu peux chanter la chanson de Balou, comme... Tiens, il y a longtemps que je ne l'ai pas chantée. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Youpi! Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez toujours en liberté, et vous serez toujours en bonne santé. Youpi! Bon, voilà. Bon, j'arrête là, hein. Alors, les nouvelles personnes qui arrivent, elles vont dire, ouah, allez,
Elle est faux folle. Oui, je suis faux folle et j'assume. J'assume. Voilà, j'ai mes petits moments de zazinatitude et voilà. Bon, allez, bye. N'oubliez pas, souriez à la vie et la vie vous sourira. Eh oui, c'est comme ça que ça marche. Alors, souriez, ça veut pas dire juste sourire, hein. Ça vient de l'intérieur, c'est à l'intérieur. Bye. Alors, bonjour à tous, Anna de... Bonjour à tous. Donc, moi, je suis là aussi pour vous apporter... Donc, moi, je suis... Bonjour à tous. Bonjour à tous, Anna de Lumière Intérieure.